Salut chers internautes! Il existe une expression qui dit que tout le monde a ses propres idées sur la beauté. Nous le pensons aussi et les diverses perceptions de la beauté dans différents pays et cultures du monde en sont la preuve. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 6 standards de beauté les plus étranges dans le monde. N'allons pas loin, restons juste auprès du Maroc, la Mauritanie. Dans les pays occidentaux, les jeunes filles s'efforcent parfois de perdre du poids pour avoir une belle silhouette. Cependant, en Mauritanie, l'excès de poids est au contraire considéré comme un idéal de beauté. Par exemple, dans ce pays, avant de se marier, les jeunes filles doivent s'efforcer de prendre le plus de poids possible. Et oui, en Mauritanie, plus la mariée a des formes, plus ses chances d'avoir un mari aisé augmentent. De nombreux parents envoient même intentionnellement les futurs mariés dans les fermes spéciales où elles sont engraissées. Cette pratique s'appelle le blow. Dans ces fermes, elles doivent consommer 16 000 calories par jour, ce qui est bien plus que l'apport quotidien nécessaire à un adulte ou même un bodybuilder professionnel. Restons en Afrique, pays des guépards lions et léopards, l'Éthiopie. Vous les avez très certainement déjà vus en photo. Une telle silhouette, ça ne s'oublie pas. Et les temps les fascinent car elle porte depuis bien des générations le labré. Cet ornement labial qui leur a voulu le surnom peu glorieux de femme à plateau. Avant l'âge de 10 ans, les jeunes filles appartenant au groupe Mursi en Éthiopie se voient percer leurs lèvres inférieures d'une cheville en bois, remplacée ensuite par un cylindre en argile qui grandit avec elle d'année en année. Certains ornements peuvent aller jusqu'à 12 cm de diamètre. Ce disque appelé Dhebi est considéré comme un véritable bijou pour cette tribu et est souvent décoré de jolies gravures. Si l'origine de cette coutume n'est pas connue par les anthropologues, certains ont néanmoins pris la liberté d'avancer quelques hypothèses. Pour les uns, cette tradition est tout simplement un signe d'appartenance à un groupe. Pour les autres, elle visait à rendre indésirables les femmes Mursi afin que celles-ci ne soient pas kidnappées par les tribus rivales. Cette deuxième hypothèse est un paradoxe quand on sait aujourd'hui. Ces ornements labiaux servent avant tout de parade de beauté et de séduction. Décollons maintenant vers l'Asie, plus précisément en Chine. Cette dernière a connu plusieurs traditions que les femmes ont suivies afin de paraître belles aux yeux de leur père. Parmi les traditions les plus surprenantes sont celles provenant de la dynastie Qing. À cette époque, plus la femme est fragile et pâle, plus elle est belle. Elle n'a d'autre originalité que les petits pieds étaient les véritables origines de la séduction. Ainsi, dès leur jeune âge, les pieds des filles chinoises se faisaient bonder très étroitement afin de maintenir une telle petitesse. De ce fait, leurs pieds ne pouvaient plus dépasser les 15 cm et leurs orteils se retrouvaient sous la plante de leurs pieds, ce qui donne aux pieds la forme d'une fleur de lotus, qui est considérée comme symbole de beauté et de pureté en Chine. Cette tradition a été finalement abolie en 1911 car elle était qualifiée de torture. Passons à un pays réputé pour ses plages tropicales et ses temples ornés, la Thaïlande. En Thaïlande, des milliers de touristes viennent au village Kayan pour admirer les femmes girafes. Ces dernières posent un collier en forme de spirale dès l'âge de 5 ans jusqu'à ce qu'elles vieillissent, pesant parfois plusieurs kilos autour de leur cou, ce qui engendre des déformations physiques à long terme. Le port de ce collier n'est pas seulement un symbole de beauté pour elles, mais aussi une partie intégrante de leur corps. De nombreuses femmes refusent de le retirer, car si c'est le cas, elles se sentent nues. L'origine de cette pratique est toujours inconnue. Toutefois, la tradition commence à disparaître. Actuellement, la majorité des filles n'acceptent pas de faire ceci. Seules les anciennes générations cherchent à perpétuer cette coutume. Et qui sait, peut-être cette pratique n'est aujourd'hui qu'une vitrine pour attirer les touristes. Voyons un pays islamique au Moyen-Orient, l'Iran. Même si les standards de beauté en Iran se basent sur le port obligatoire de hijab par les femmes, ces dernières ne se limitent pas juste à ça.
Elles cherchent à être belles à tout prix en se concentrant sur leur visage tout en appliquant un maquillage chargé et en recourant aux chirurgies plastiques qui peuvent finir par un mauvais résultat. Comme le cas de Sahar Tabar, cette Iranienne qui a déjà subi 40 opérations à l'âge de 19 ans pour ressembler à Angelina Jolie. Et le résultat qu'elle a obtenu, comme vous voyez, était raté. L'Iran est considéré comme étant un pays qui a le taux le plus élevé d'opérations de rhinoplastie au monde, une chirurgie qui serait même revendiquée. Il n'est pas rare que les femmes retirent le pansement de leur nez bien après que leur convalescence soit terminée. Découvrons ensemble le sud-ouest de l'océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande. Chez les Maoris, la tête était considérée comme la partie du corps la plus sacrée. Toutes les personnes de haut rang étaient tatouées. Par contre, pour celles qui ne possédaient aucun tatouage, étaient considérées comme n'ayant aucun statut social. Les dessins du moko se faisaient à partir de motifs traditionnels portant chacun un nom. La plupart des hommes étaient tatoués sur d'autres endroits du corps, mais seuls les hommes les plus intéressants qui faisaient les tatouages sur le front, les lèvres supérieures ou le menton. Les prêtres, eux, pouvaient avoir un élément de moko sous l'œil droit. Les femmes se faisaient aussi le moko du menton, mais jusqu'aux années 1970, ce tatouage leur permettrait d'être l'incarnation de la beauté pour le peuple maori. Autrement dit, il leur permettrait d'attirer les hommes afin de trouver le mari idéal et d'avoir des enfants. Et voilà, c'était les 6 standards différents de beauté dans différents pays. Qu'en avez-vous pensé? Écrivez dans les commentaires la chose la plus étrange qui existe dans votre pays. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À plus!